Bonjour à tous, coucou tout le monde, coucou les amis, j'espère que vous allez tous bien. Aujourd'hui dans cette vidéo, on va obtenir des conseils pour vous, des pistes de réflexion. C'est vraiment axé là sur des solutions, des actions à mettre en place. Donc on va demander au guide pour vous aider par rapport à une situation particulière que vous vivez, que vous traversez actuellement. Donc c'est une vidéo intemporelle. Donc dans quelques instants, je vais t'inviter à faire un choix, mais avant tout, eh bien, ça serait important que toi, tu te concentres là, avant même de faire ton choix, sur la situation dont il est question. Voilà, que tu mettes ton attention, tes pensées et tes intentions sur la situation. Voilà, tu peux utiliser des mots pour la décrire, tu peux même écrire sur un bout de papier. Voilà, j'aimerais avoir des conseils, s'il vous plaît, mes guides, par rapport à cette situation, 3 petits points, et puis tu écris, voilà, comme ça, pour que les choses soient bien ancrées, pour que ce soit bien clair au niveau de l'intention posée. Voilà, les amis. Comme j'ai dit, je vais vous inviter à faire un choix entre deux possibilités de guidance. Choix numéro 1, choix numéro 2. Je vous rappelle aussi en attendant les amis que vous pouvez cliquer sur le bouton rejoindre, rejoindre qui se trouve à côté de s'abonner ou alors que vous trouverez aussi le lien en bas de cette vidéo dans le volet d'information parce que ben voilà, il y a des possibilités pour vous d'accéder avec ce système pour rejoindre la chaîne en tant que membre, d'accéder à des contenus exclusifs mensuels, accéder à des avantages exclusifs aussi, comme des consultations privées un peu différentes et particulières de ce que je propose normalement sur mon site. Et aussi, ça vous donne accès au tirage au sort mensuel que j'ai mis en place, qui peut vous permettre de gagner eh bien justement une consultation complète avec moi en privé. Voilà, donc toutes les informations se trouvent en bas de la vidéo. Il y aura aussi en bas de la vidéo le timing qui va correspondre à votre choix. Comme d'habitude, les différents jeux que j'ai utilisés. Et puis si vous avez besoin de me contacter en privé, si vous avez besoin d'une guidance, de conseils peut-être plus approfondis par rapport à cette situation-là dont il va s'agir ou d'une autre question. Enfin voilà, si vous avez besoin de moi, eh bien, vous pouvez me contacter en passant par mon site. Alors, donc choix numéro 1, choix numéro 2, vous pouvez faire avec le dos de carte ici, le dos des jeux. Je vais vous les approcher un peu de plus près. Donc numéro 1. Numéro 2. Et nous avons aussi, pour vous aider, là, alors, des petits objets. Ici, c'est alors attends, c'est une chouette ou un hibou? J'ai un doute. C'est un hibou. Un hibou en cristal de roche. Et ici, eh bien, c'est un jaspe mochaïte, ou on peut peut-être jaspe paysage aussi, mais voilà. En tout cas, la famille des jaspes, il me semble que c'est ça, jaspe mochaïte. Voilà, en forme de cœur. Donc choix numéro 1, choix numéro 2. En bas de la vidéo, le timing qui correspond. Donc tout est bon, les amis, c'est ok, on est parti. Je te retrouve tout de suite pour ta guidance. Hein. Concentre-toi bien sur la situation dont tu veux obtenir des messages, des conseils, et on y va. Allez, let's go. Choix numéro 1, donc je vais commencer avec toi, avec ce petit hibou. Je vais installer les cartes. On a un tirage en 5 positions, donc tirage en croix. 1, 2, 3, 4, 5. On va essayer de tout cadrer aussi à peu près. Enfin, c'est pas on va essayer, c'est on va le faire.
Voilà, on est bon. Alors, on va commencer sur la carte centrale ici. C'est le point à focus par rapport à la situation, la problématique en question, le point à focus. Sur quoi concentrer vraiment notre attention et peut-être nos actions aussi. Alors, on a perte affective. Perte affective. Alors, déjà, avec l'image, avant tout avec l'image, tu vois, sur quoi il se concentre là, le personnage? Il a ses mains au niveau du cœur, j'ai l'impression. Ça nous parle ici déjà d'aller s'écouter, d'aller écouter principalement nos émotions en profondeur. Pourquoi l'écoute? Parce que aussi on a comme je vois comme une coquille d'escargot en fait. Ça me fait penser à une coquille d'escargot et ça m'amène ce message là d'aller écouter ce qu'on ressent, la vérité du cœur et surtout ce qu'on ressent en fait. Tes émotions actuellement, elles te parlent, elles te donnent des messages, elles te donnent des directions, peut-être des indications. Et en plus, là, le bout de l'escargot, si on fait ça, ça fait comme un labyrinthe, et après, le bout de l'escargot, il vient vers ici, vers la lumière. Donc, déjà, on peut dire tout simplement que c'est important d'aller s'écouter. Voilà, d'aller s'écouter, d'être honnête avec soi, d'aller accueillir ici, et respecter, et dialoguer avec soi, d'aller comprendre ses émotions en lien avec cette situation. Parce qu'on a la perte affective. Alors cette carte, traditionnellement, elle nous parle aussi du passé. Hein, c'est le fait peut-être comment dire, d'avoir perdu quelque chose, justement, quelque chose qui s'est pas bien passé, quelque chose qui s'est mal terminé. Souvent, avec ce chiffre 5, il y a eu des difficultés, en fait. Et voilà, ça a mené à le sentiment d'échec, la déception, peut-être de l'abandon. Je ressens ici des choses comme ça. Donc, il y a des blessures, en fait. Là, ce que je ressens aussi, c'est, voilà, il y a des blessures à aller, quelque part, guérir intérieurement. Peut-être que cette situation, justement, elle met en lumière, elle vient réveiller des choses qui étaient enfouies, liées à ces blessures-là. Mais avec ses mains, il y met comme une petite lumière, donc c'est la lumière de la conscience et c'est aussi la lumière de la guérison. Peut-être que par rapport à cette situation, il y a des peurs, justement, de revivre, de retomber dans certains schémas. Il y a des peurs, la peur de se tromper, la peur de connaître, en fait, peut-être de nouveau l'échec. Hein. C'est comme s'il y avait une protection autour de toi. Il y avait une barrière qui est érigée inconsciemment à cause des expériences du passé. Comme je t'ai dit, cette carte, elle renvoie beaucoup au passé et on a plutôt une vision négative par rapport à ce passé. Tu vois, on a la perte, hein, perte affective. Après, je ne connais pas ta situation dont il est question, donc forcément, peut-être que perte affective, juste ce mot-là, toi, il vient résonner particulièrement. Il va te donner des éléments. Hein, si on associe, hein, enfin, voilà. Après là, c'est à toi de le faire parce que moi, voilà, justement, je ne sais pas de quoi il s'agit de manière précise. Mais donc, le point à focus en lien avec la situation, ça serait, si on prend juste le mot, perte affective. Donc, comment ça vient résonner, qu'est-ce que ça vient de donner comme message à toi, qui te connaît justement? Mais j'ai l'impression ici que on se protège. On a érigé des murs, des barrières. Ouais. Alors, on va en découvrir davantage. En position numéro 2, nous avons plutôt ce qui est
à éviter. Actuellement, ce qui est à éviter de faire, ce qui ne conviendrait pas de faire. Et puis on verra justement ici, plutôt qu'est-ce qui est à privilégier, le conseil. Donc là, ce qu'il ne faut pas faire, en gros, ce qui n'est pas conseillé. Alors, c'est intéressant, parce qu'on a la carte de la transformation, l'arcane majeur numéro 13. Alors, pourquoi c'est intéressant? Parce que justement, ça aurait pu être une carte qui, enfin, de manière logique, on va dire, qui apparaîtrait dans cette position, dans le conseil. D'amener un changement, d'amener une transformation. Ici, il y a quelque chose de l'ordre de grande prise de décision, d'accord? On fait un choix, voilà, c'est important, quoi. Une transformation radicale et importante. Mais ici, c'est ce qui ne me conviendrait pas. Ça veut dire quoi? Ça veut dire ici que par rapport à la situation qui te préoccupe, il y a d'abord des choses en lumière. Ici, il ne faut pas se précipiter pour prendre des décisions, peut-être des décisions qu'on pourrait peut-être après regretter. C'est pas le moment de trancher dans le vif, en fait, j'entends. Ce qui ne conviendrait pas aussi, c'est d'agir, comment dire ça? Parce que j'ai vraiment ce mot de trancher, justement de manière tranchante. Peut-être si ça concerne quelqu'un, tu vois, avoir une discussion et puis on, on, on rentre un peu dedans, quoi. On rentre dans la personne. Parce que c'est une énergie portée par le numéro 13, tu vois, qui est quand même lourde, qui est difficile. Ça peut être des mots durs, ça peut être... il peut y avoir une certaine violence parfois avec ce chiffre 13. Donc voilà, ça c'est ce qui ne conviendrait pas. Il y a besoin au contraire de douceur. Si c'est par rapport à toi-même aussi, ce qui ne conviendrait pas, c'est d'être trop dur, tu vois, de t'imposer peut-être tout de suite là une transformation, peut-être pour justement couper avec le passé en disant ouais non, c'est bon, je veux plus. Ouais, il y a un peu ici l'idée de faire un balayage et de dire non mais j'en veux plus, voilà, je laisse ça de côté, ça m'a saoulé quoi. En gros, on rejette quelque chose. Ici, il faut pas aller dans cette énergie là. Parce que avant tout, il y a besoin, tu vois, de compassion, en fait. Quelque part, il y a besoin de compassion et de guérison. La transformation, elle est nécessaire, en fait. Pour toi, elle est nécessaire, mais c'est dans la forme. Tu vois, ici, ce que j'entends, c'est la forme qui ne convient pas. Cette forme-là, en tout cas, dont j'ai exprimé quelques mots-clés, ça ne conviendrait pas. Le chiffre 13, c'est un chiffre très superstitieux aussi, un chiffre parfois voilà, qui a une connotation un peu parfois négative, chiffre 13 avec la malchance et ce qui peut faire peur aussi. Donc peut-être ne pas, justement, ne pas te laisser guider par ces peurs-là. Les peurs qui sont en fait liées à notre ego, hein, à notre ego, et puis justement aux blessures que nous, notre personnalité a connues, et donc qui nous ont forgé d'une certaine manière. L'autre image qui me vient, tu vois, c'est comme si du jour au lendemain, on voulait totalement changer. Il y a un peu l'idée d'un papillon ici, se métamorphoser, être une autre personne. Justement, ça se fait pas du jour au lendemain. C'est un processus à respecter. Et c'est pas ce qu'on me demande, en fait. C'est pas ce qu'on me demande d'effectuer en fait de grands changements, de grandes transformations actuellement. En tout cas à l'extérieur, si c'est par rapport à la situation, une situation extérieure, ou si c'est même intérieurement, il y a l'idée ici de voilà d'y aller en douceur, de prendre le temps. Éviter tout ce qui est radical, voilà. Pour le moment en tout cas. On va voir. Alors, pour le coup, ça va être intéressant. Qu'est-ce qui est à privilégier par rapport à cette situation? Quels sont les conseils véritablement?
Alors, on a le chakra sacré. Chakra sacré, donc le deuxième chakra en partant du bas. Alors tout de suite déjà, tu vois, la couleur ici, elle me ramène sur ce qui se passe là au centre, avec le personnage qui a ses mains là sur son cœur. Donc c'est en effet aller écouter son cœur. Qu'est-ce que tu souhaites en fait, véritablement, par rapport à cette situation? Le chakra sacré, il est lié à nos véritables envies, nos désirs, nos pulsions aussi. Donc c'est aller mettre la lumière sur ça, aller mettre de la conscience sur ça. C'est écouter ses véritables besoins. Et ses envies aussi. Ça peut être aussi remettre en question, j'entends avec le chiffre 2 là, remettre en question aussi ça. Est-ce que en fait c'est... Justement, est-ce que ces motivations, est-ce que ces envies, est-ce que ces besoins en lien avec cette situation, ils proviennent en fait de ce chakra sacré, donc ils sont authentiques, ils sont justes, ils sont légitimes, ou alors est-ce qu'ils viennent en fait de notre mental, de l'ego? Tu vois? Des fois on se dit bah tiens j'ai besoin de ça, mais en fait si on s'analyse vraiment, si on s'écoute vraiment, c'est pas notre cœur il en a pas besoin et il y a rien qui nous dit qu'on en a besoin en vrai spécialement, mais c'est une idée, c'est quelque chose qu'on s'est forgé, quelque chose qu'on croit comme vrai. Donc le conseil à privilégier, c'est de s'interroger sur ses véritables envies et désirs. Voilà, je ne peux pas te le dire autrement. Et ça nous ramène à cette carte et puis à cette notion d'écoute et d'introspection avec l'escargot ici. Peut-être aussi pourquoi on s'est coupé justement de ce chakra sacré. Le chakra sacré, il est lié aussi, enfin pour moi, à la sexualité. Donc la sexualité, tu vois, c'est vraiment ça, c'est vraiment l'envie, le désir, l'attirance que l'on a. Mais peut-être qu'il s'est refermé à l'image de l'escargot, donc peut-être que ça s'est refermé par rapport aux blessures du passé. Quelque chose à mettre en lumière. Alors, on va voir ici, position numéro 4, la motivation, l'aspiration profonde derrière tout ça, derrière cette situation. On a victoire et succès. Eh ben oui, ça paraît assez simple en fait. La motivation, ce à quoi tu aspires, c'est une victoire, une réussite. Mais ici, je le ressens de toi avec toi-même, quelque part. Comment t'expliquer ça? Ici, c'est avoir de la reconnaissance envers soi, d'avoir pu peut-être dépasser justement ses peurs, dépasser des obstacles, être arrivé au bout, avoir tenu bon et avoir réussi à franchir l'obstacle. C'est ça qui te motive, et c'est ça à quoi tu aspires, pour que ça amène un renouveau, tu vois, on a encore là, beaucoup de lumière ici, et pourtant là, tout le ciel est sombre. Là, enfin, le personnage, il a atteint le sommet, et il s'est rapproché de la lumière. Et il annonce, tu vois, c'est comme s'il annonçait, au monde entier, voilà, ça y est, j'ai réussi. Et puis d'ailleurs, tu vois, le drapeau, c'est trop intéressant, parce que le drapeau, il est orange, on a un petit... je sais pas si ça va faire le focus, on a un petit truc au milieu là, une couleur jaune, et ça nous ramène là-dessus. Donc elles sont intimement liées, ces deux cartes là, avec le drapeau qu'on peut voir ici. Un porte-drapeau. Peut-être que l'aspiration derrière, justement, c'est qu'on puisse t'entendre, qu'on puisse
te respecter, on puisse écouter, reconnaître bon, qui tu es, mais en fait aussi, toi, qu'est-ce que tu as envie? Il est peut-être question de ça ici. Que tu réussisses à faire entendre ta voix et tes désirs. Et puis il y a l'idée ici d'une victoire personnelle, comme je te disais, j'ai l'impression qu'il est tout en haut peut-être d'une falaise, d'une montagne, donc il a dû grimper, il a dû se dépasser soi-même pour monter cette montagne. La montagne, c'est le symbole des obstacles en fait, des obstacles, des difficultés, et là il est arrivé tout en haut, tu vois, il y a une fierté. Ok. Et alors, pour terminer, bah alors c'est intéressant justement parce que la cinquième position, c'est quels sont par rapport à cette situation pour toi les principaux obstacles, les difficultés, les défis, hein, le principal défi. On a nouvel amour. Ça nous ramène à cette carte, hein, on a la même couleur ici, verte, elles font partie de la même famille de cartes. Et bah, c'est pouvoir amener une guérison ici, une libération avec cette eau là qui coule, mais c'est comme si c'était un pardon, un lâcher prise. Voilà, on libère, on purifie par rapport à ses blessures, par rapport à ses échecs, par rapport à ses déceptions. Le principal défi, c'est pouvoir s'autoriser à vivre ça de nouveau. C'est créer l'espace, créer l'opportunité pour que ça puisse arriver, un nouvel amour. Mais alors, c'est pas forcément que sur le plan sentimental, hein, voilà, c'est un peu dans le sens symbolique, dans le sens général. On va retenir le chiffre 1 ici, qui nous parle de début, d'opportunité, de commencement. Avec le symbole de l'arc-en-ciel ici, qui va me parler de la foi ici. L'espoir, c'est l'espoir et la foi. Donc le défi, c'est ouais, c'est de guérir de ces traumatismes, de ces expériences douloureuses là. Attends, je bois un petit peu d'eau, je prends le temps de voir s'il y a un autre message à transmettre. Le défi, c'est nouvel amour. Ça peut être, alors oui, en effet, accueillir une nouvelle forme d'amour, peut-être vis-à-vis de l'extérieur, de ne pas en avoir peur, ne pas se protéger, mais ça peut être aussi cette nouvelle amour que l'on crée avec soi-même. On crée en fait, on prend un nouveau départ, on instaure de nouvelles bases dans la relation que l'on a avec soi-même. Et puis tu vois ici, chiffre 1, chiffre de commencement, donc vraiment laisser le passé derrière soi, c'est quelque chose d'hyper important, parce que là, au centre, cette carte, elle montre que le passé est trop présent, qu'on ressasse, voilà, il y a de la mélancolie, il y a ouais, tout un tas d'émotions rattachées au passé en tout cas. Et là, on accueille des nouvelles émotions. Justement, là, on laisse la place. Peut-être ici, tu vois, c'est un personnage aussi qui pourrait se dire, je garde pour moi les mémoires, les souvenirs, même si en plus d'ailleurs, ce ne sont pas des choses plaisantes, mais voilà, je garde. Mais en fait, le fait de garder, ça laisse pas la place, ça laisse pas l'ouverture au champ des possibles. Ici, on fait de la place. Voilà, eh bien écoute, j'espère vraiment que ça a résonné avec toi. Si c'est le cas, n'hésite pas à me partager tes ressentis, tout simplement.
dans les commentaires, c'est important pour moi. J'aime bien voilà, savoir comment ça t'a parlé, et puis même pour les autres aussi qui auront fait ce choix. Voilà, ça peut permettre de vous transmettre des messages entre vous et de vous aider. Je te souhaite en tout cas le meilleur, prends bien soin de toi et je te dis à bientôt pour de nouvelles guidances, de nouvelles aventures. Salut! Je te retrouve, toi qui as fait le choix numéro 2, avec ce très beau cœur. Je vais installer toutes les cartes du tirage en croix. Donc 1, 2, 3, 4, 5. Et on va faire en sorte que tu vois tout bien, tout soit cadré. Alors on est comment là? On est pas mal. On va commencer pour toi, donc tu es bien concentré par rapport à ta situation. On va voir le point central qui est justement le point à focus en lien avec cette situation. Qu'est-ce qu'il est bon de garder en tête, sur quoi concentrer ton attention, peut-être tes actions aussi. Alors, on a Seek the Truth. Alors, pour le coup, c'est très clair. Puisque ici, on nous dit « chercher la vérité ». Donc là, ça veut dire que jusqu'à maintenant, peut-être pourquoi la situation était problématique ou pourquoi il n'y avait pas la solution, parce que tu n'as pas regardé, tu n'as pas cherché au bon endroit. Il y a peut-être certains éléments qui te manquent, certains éléments qui sont cachés ici. Alors je sais pas, hein, peut-être ça concerne quelqu'un d'autre, peut-être que c'est toi avec toi-même, justement, ça peut être voilà, différents aspects, mais il y a l'idée ici d'aller chercher la vérité, tu vois, au-delà là, du voile. L'image est très, très parlante, hein. Au-delà du voile, voir la lumière, voir la vérité, donc au-delà du voile du mental, peut-être de l'ego. Ici, on va voir au-delà des apparences, au-delà de ce qu'on veut bien nous présenter, de ce qu'on veut bien nous montrer, tu vois. C'est vraiment, ouais, c'est vraiment clair. C'est chercher à faire preuve de discernement, de clairvoyance. J'ai beaucoup le chakra du 3e œil ici, activé. Il est question aussi de ne pas fuir justement la vérité, peut-être. Dans tous les cas, c'est comme si, peut-être par rapport à cette situation, la réponse ou la vérité, tu la connaissais au fond, mais il y a l'idée peut-être de ne pas vouloir la voir, de ne pas vouloir la reconnaître. Chercher la vérité, le point à focus. Si c'est par rapport à une autre personne ou d'autres personnes qui sont impliquées, là aussi, c'est ne pas se contenter de ce que la personne dit ou même de ce que la personne fait, c'est essayer d'aller voir plus loin. Quelles sont les intentions cachées? Alors aussi, hein, je ne suis pas en train de dire là que, admettons, si c'est par rapport à une autre personne, la personne, elle est pas bien ou elle est malveillante ou quoi. Mais en tout cas, il y a un manque d'honnêteté ici. Il y a un manque de correspondance entre le fond et la forme, peut-être. Entre ce que la situation montre ou de ce qu'on pourrait voir dans un premier temps la situation et en fait ce qu'elle est en vérité, ce qu'elle est au fond. Alors c'est pas évident parce que je ne sais pas exactement de quoi il s'agit pour toi. Voilà, donc faut que tu puisses l'appliquer à cette situation aussi, hein. Mais en tout cas, il y a des éléments qui sont cachés et qui doivent être mis en évidence. Il faut que tu... Voilà, le point à focus, c'est clair, hein, Seek the truth, c'est chercher. Il y a quelque chose à chercher.
peut-être chercher à comprendre aussi, avec ce chiffre 7. Alors, on va avancer, on va voir la deuxième position qui correspond à ce qu'il faut éviter de faire, ce qui ne conviendrait pas là par rapport à cette situation. Alors, on a teach, donc apprendre, et c'est une arcane majeure, oui, c'est une arcane majeure, la numéro 5. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? On a, tu vois, des élèves ici qui viennent peut-être acquérir un enseignement, des connaissances, voilà, une sagesse, qui viennent voilà, se renseigner auprès de ce maître, hein, puisqu'on a le teach, donc teacher en anglais c'est le maître, l'enseignant. Mais là, c'est ce qui ne conviendrait pas. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que, notamment par rapport à ta recherche de vérité, c'est toi qui dois aller peut-être la reconnaître intérieurement. C'est pas à l'extérieur. C'est ça qu'on vient de dire. Moi, je la ressens comme ça. Cette carte, c'est ne pas chercher à l'extérieur, ne pas demander l'avis des autres, ne pas être influencé aussi par ce qu'on peut te dire à droite à gauche. Que ce soit des amis ou que ce soit même, je sais pas moi, même un professionnel, tu vois, que tu irais voir pour t'aider dans cette situation, eh bien là, dans cette situation, c'est pas la solution. C'est pas ce qui va t'apporter justement les clés de compréhension dont tu as besoin. Je crois vraiment que cette recherche, elle est à faire à l'intérieur de toi. Au-delà du voile du mental, de ton mental, des illusions, de tes croyances, de tes pensées aussi, parce qu'on est sur le 7 ici de la d'épée, dans un tarot traditionnel, le 7 d'épée, et les épées, elles sont liées avec notre façon de penser, avec notre mental. Ton mental, en fait, il te donne une vision fausse, une vision erronée de la situation. Alors, je suis désolé, hein, je dis comme ça vient, je connais pas, je respecte hein, bien sûr ce que tu vis, mais voilà, j'ai quand même ce message-là. Ou sinon, tu vois, le mental, lui, il va être concentré, ouais, il va être concentré sur un aspect en fait, sur un aspect des choses. Et puis il y a aussi une forme de dualité. Le mental ici va t'amener une dualité. Alors que là, ce personnage, elle ouvre le voile et puis derrière, il y a quelque chose de plus grand, il y a quelque chose de... Euh, ouais, il y a autre chose en tout cas, il y a autre chose. Mais il faut changer de regard pour ça. Donc j'ai l'impression que justement la vie ici, elle souhaite que tu fasses ce cheminement spirituel, ce cheminement de conscience par toi-même, sans t'aider de quoi que ce soit à l'extérieur. C'est à toi de lever ce voile. Parce que justement, ça va beaucoup t'apprendre de faire ce cheminement, qui n'est pas forcément facile, hein, d'aller chercher la vérité et peut-être d'aller accueillir et accepter et reconnaître ensuite cette vérité. C'est peut-être encore moins facile parfois, mais ça va tellement t'apporter, ça va, tu vois, teach, ça va tellement t'apprendre peut-être sur toi-même. J'ai vraiment le sentiment aussi que les amis aussi, parce qu'il y a le petit chien ici, le symbole de la fidélité. Les amis, c'est pas qu'ils vont pas forcément être de bons conseils. J'ai pas envie de remettre ça en cause, tu vois. Mais en tout cas, c'est pas ça qu'il faut faire. Voilà. Peut-être qu'ils pourraient t'aider, peut-être qu'ils auraient des choses à dire, qui seraient très sages, très justes aussi, mais c'est pas dans cette direction qu'il faut aller. Alors, on va voir justement dans quelle direction aller, puisque ici, c'est les conseils. Qu'est-ce qui est à privilégier? Là, on avait ce qu'il faudrait éviter, et là, c'est ce qui est à privilégier pour toi. Success and growth, donc la réussite et
et growth, c'est grandir, quoi. Ouais, donc c'est ça. Faut que t'ailles chercher les réponses en toi. Euh, j'ai cette idée aussi de cultiver. Il y a des choses à l'intérieur à cultiver. Dans ton état d'esprit, dans ton énergie, parce qu'on est sur une carte qui nous parle du plan énergétique, il y a des choses, tu vois, à faire grandir, justement, à cultiver. Et le succès, c'est quoi? C'est le succès, ça va être lié à la confiance en toi, à l'estime de toi, à reconnaître ta valeur intrinsèque, ta valeur personnelle. J'entends le mot fierté ici. Peut-être, tu vois, que par rapport à cette situation, tu te mentais à toi-même dans le sens où tu disais que tu n'étais pas capable, tu n'étais pas méritant, etc., etc. Et ici, voilà, c'est changer l'état d'esprit, s'alimenter avec autre chose. Quelque chose qui te fait grandir, justement. Tu vois, avec la notion de grandir, c'est l'inverse, tu vois, on pourrait dire, c'est mettre plus bactère. Enfin, c'est, comment dire, je cherche un terme là, qui veut pas venir. Dévaloriser, en fait. Voilà, dévaloriser. Et toi, c'est l'inverse. Il faut aller vers ta valorisation. Donc, reconnaître ta valeur. Avec cette carte aussi, ce que tu peux privilégier, c'est avec le chiffre 8, en fait, de demander à l'univers, quelque part. De demander à l'univers, c'est la connexion. Le chiffre 8, ici. Oui. Attends, je reviens. Alors, désolé pour cette petite interruption, je suis de retour, mais c'est très intéressant parce que tu vois, par rapport à ce que j'étais en train de capter. En gros, il y a quelqu'un qui est venu, qui m'a délivré un colis, voilà, et c'est pour ça que ça fait un lien avec ce que j'étais en train de te dire. Ici, eh ben, quelque part, je vais résumer ça en demande et tu recevras. Demande, adresse-toi à l'univers, pose des intentions ici claires et précises en lien avec cette situation. Là, actuellement, la connexion avec le chiffre 8, la connexion, le pouvoir de manifestation, de matérialisation, il est grand à partir du moment où tu en prends conscience et que tu reprends un peu peut-être ce pouvoir. Et simplement, avec l'intention voilà, de t'adresser à l'univers, à Dieu, à ce que tu veux, à tes guides, pour qu'ils t'aident. Mais la notion de confiance, elle est vraiment à cultiver, elle est hyper importante. Et c'est avant tout là, bon, c'est la confiance en toi, la confiance en la vie, enfin oui, et la confiance en toi, c'est surtout ça voilà, que je voulais dire. Alors, on va voir en position numéro 4, quelle est la motivation, peut-être, l'aspiration derrière cette situation. Alors, on a 9 d'épée, Darkest Fears. Eh bien, ce sont nos peurs les plus sombres, les plus imposantes, peut-être. Et c'est intéressant parce que tu vois, on a cette carte d'épée aussi de la même famille. Là, on avait la lumière et là, on retrouve encore cette notion de lumière. Mettre la lumière, mettre la conscience. Euh, L'aspiration derrière, alors peut-être qui est inconsciente derrière, pour toi derrière cette situation, ou alors peut-être que cette situation se présente à toi justement pour que tu puisses dépasser, terminer, te libérer, parce qu'on a le chiffre 9, le dernier chiffre presque en numérologie, on pourrait dire, en tout cas une forme de comment dire, de dénouement par rapport à des peurs.
Là, on veut que tu vois justement les choses en face, que tu vois quelles sont les peurs qui sont cachées aussi derrière cette situation, quelles sont les peurs à dépasser, à transcender. Là, on est sur des peurs qui sont là déjà depuis un certain moment, qui remontent à loin peut-être. Et cette situation, justement, elle vient des peurs qui étaient aussi inconscientes. Et là, grâce, on pourrait dire, c'est ce qu'elle vient t'apprendre, cette situation, elle va te permettre de grandir, je t'en ai parlé. Mais grâce à cette situation, bah, derrière, ça met en lumière les choses. Et ça te permet de... Bah au moins, enfin en fait, le fait de les mettre en lumière, si c'est pas mis en lumière, tu vois, ça reste dans l'inconscient. Donc en fait, les peurs, elles restent et puis elles attirent à nous certaines expériences et on comprend pas forcément. Là, ça peut t'amener de la compréhension parce qu'on est sur le mental, sur les épées. Donc voilà, amener de la compréhension. Oui, et alors la dernière carte, eh bien, elle représente les, par rapport à cette situation toujours, le principal défi peut-être, les obstacles ou les difficultés que tu vas rencontrer ou qui sont déjà présentes. Alors, on a Heal, c'est guérir, et c'est une arcane majeure, la 17. Bah, on est en plein dedans, hein. Je t'ai parlé des peurs, je t'ai parlé de se libérer. Ces peurs, en fait, qui viennent, tu vois, là, le personnage, oh, je vais y arriver. Le personnage, il est libéré de ses chaînes. Ces peurs ici, elles te limitaient, elles te bloquaient. Peut-être qu'elles représentaient justement un blocage pour obtenir ce que tu souhaitais aussi. Tu vois, et puis là, c'est intéressant parce que dans son cœur, il a la lumière bleue, la lumière bleue avec ces deux cartes bleues. Donc, il y a une compréhension, mais que, comment dire, qui s'imprègne dans le cœur. Ça reste pas juste au domaine du mental. C'est une intégration, voilà, une intégration dans tout son être de ses compréhensions derrière. Donc c'est une grande avancée pour toi, ce que tu traverses là. Ça va te permettre justement, enfin c'est le défi, hein. Le défi c'est que tu brises tes chaînes en fait, voilà, que tu brises tes chaînes. Mais ces chaînes qui sont intimement liées à des peurs. Que tu brises tes chaînes, que tu te relèves, tu vois, j'ai vraiment la notion là ici de grandeur, de fierté, de liberté aussi. Liberté d'être, liberté d'exprimer ton potentiel, reconnaître aussi ton potentiel vis-à-vis de toi-même. Forcément, guérir, hein, automatiquement, on parle de guérir de certaines choses du passé, des expériences du passé. Et ça t'a limité en fait, ça t'a limité euh, dans ton propre pouvoir, dans ton expression. Ça t'a limité aussi beaucoup dans tes actions, bien sûr, et dans tes prises de position, dans tes prises de décision. Voilà, mais j'aime beaucoup cette image-là. Briser ces chaînes. Parce que le défi ici, on dit briser ces chaînes, ça veut dire que c'est des chaînes qui sont intérieurement, tu vois. C'est pas des chaînes ici que je ressens symboliques de à l'extérieur, la situation, il faut que voilà, tu brises des chaînes extérieures. On t'a limité. Quelque part ici, c'est en tout cas comprendre peut-être que la vérité derrière,
la situation, c'est que toi-même, tu t'étais limité. Tu t'étais enfermé, avec les chaînes enfermées, emprisonné avec quelque chose. Eh bien voilà, bah écoute, j'espère que ça t'a parlé, que ça a résonné avec toi. Surtout, n'hésite pas, ça me ferait vraiment plaisir que tu me laisses un petit message, un commentaire, partager tes ressentis, peut-être expliquer si tu veux bien aussi de ton histoire en fait, de quoi il s'agit, quelle était la situation en question, comment ce tirage t'a parlé, comment ça a peut-être révélé certaines choses pour toi. Voilà, tout ce que tu veux, dans tous les cas, ça sera et ben, super appréciable pour moi et aussi peut-être pour les autres qui te liront et qui auront fait ce choix aussi. Peut-être que ça les aidera, eux, par rapport à leur propre situation. Donc, je te souhaite dans tous les cas le meilleur. Prends bien soin de toi et aussi bah, à très bientôt pour de nouvelles guidances, de nouvelles vidéos, de nouvelles aventures. Salut, salut!